Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. On est mercredi 10 décembre, il est 14h03 très précisément. Et aujourd'hui, je voulais te partager mon expérience puisque samedi après-midi dernier, j'ai assisté en tant que spectatrice à un TEDx. Donc je t'expliquerai après ce que c'est le concept. Un TEDx et du coup, j'ai pu assister au total à 10 talks TEDx de 10 personnes différentes. Et du coup, je vais dans cet épisode de podcast faire un peu mon débrief, ma vision et les leçons que j'en ai tirées. Voilà, donc pour rappel, un TEDx, ce sont en fait des mini-conférences d'une vingtaine de minutes que des personnes vont présenter. Donc c'est une personne qui va présenter un thème, un sujet, une idée en fait. Ils vont présenter une idée par personne sur un thème qui les touche. Donc ça peut être un parcours de vie, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être une aventure, ça peut être un voyage, ça peut être une maladie qu'ils ont surmontée, ça peut être un concept qu'ils ont développé. C'est assez large. Et moi je trouve ça assez intéressant ce type de conférence en tout cas parce que ça éveille ma créativité, ça me nourrit beaucoup, ça m'inspire que d'écouter des personnes partager ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont appris en creusant, en suivant leurs rêves, leur créativité, leur curiosité, leur désir en fait et quelque part un peu leur mission, leur chemin. Et donc du coup ce sont des talks donc, qui durent 20 minutes et où la personne va vraiment parler de son parcours. Et en voyant 10 différents, j'ai pu observer évidemment ceux qui me touchaient plus personnellement et d'autres qui pouvaient me toucher un peu moins, sans jugement bien sûr. Et dans cet épisode de podcast, je vais te faire un retour sur ce qui est flagrant quand un talk TEDx parle vraiment. Il y a des éléments qui se retrouvent et qui sont communs et c'est ce que je vais te partager dans cet épisode de podcast. Parce qu'en fait, je sais que c'est des problématiques qui reviennent souvent chez mes clients, ne pas savoir comment parler pas savoir comment communiquer sur son entreprise, pas savoir comment parler de soi, pas savoir comment exposer une idée, ne pas savoir par où prendre le bout. Voilà. Et l'exercice du TEDx, c'est un exercice super intéressant, j'ai trouvé, parce qu'une personne est contrainte en un minimum de temps, en un laps de temps de 20 minutes pour, entre guillemets, séduire un public sur sa vision de la vie, sa vision de son idée, sa vision de sa créativité, toucher le public et l'emmener avec lui. Donc évidemment, il n'y a pas de fin commerciale à ce truc-là, mais c'est un exercice qui est intéressant sur comment en fait on va réussir à capter l'attention et comment en fait on va réussir à toucher les gens, à les embarquer avec nous dans notre univers et à faire en sorte que qu'ils se souviennent de nous. Voilà. C'est un peu un comparatif qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat et avec donc en tout cas avec les personnes que j'accompagne. Et toi, si tu m'écoutes, certainement que c'est quelque chose qui va te parler, sans doute que tu as un business qui a du sens pour toi, que tu as envie de développer, que tu as envie d'amener loin, tu as envie d'impacter fort, c'est quelque chose qui te drive vraiment. Et tu peux avoir peut-être cette question de te demander mais comment je fais pour parler de ma passion, de mon activité et tout en embarquant les gens avec moi et en aidant un maximum de monde. Donc cet épisode de podcast, il va vraiment t'aider à aller dans ce sens-là. Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, finalement, dans l'entrepreneuriat et dans le business quand on arrive à embarquer les gens avec nous, simplement en étant nous-mêmes et naturellement, sans forcer. En fait, on va venir toucher les bonnes personnes, entre guillemets, les embarquer dans notre univers. Peut-être qu'ils vont se reconnaître dans nos paroles, peut-être qu'ils vont se reconnaître en nous. Et de cette façon-là, en fait, naturellement, ils vont venir s'intéresser à notre travail, nous poser des questions, entrer en contact avec nous et peut-être devenir client. Et ça, je trouve que l'entrepreneuriat, moi j'ai toujours vu, pas toujours, mais assez rapidement, quand j'ai lancé mon entreprise en 2021, je me suis rapidement rendu compte que l'entrepreneuriat pour moi, ça allait être un mix entre de l'art, donc c'était artistique parce que pour moi c'est une recherche de justesse avec moi-même et avec le monde et le monétiser aussi. Enfin c'est un mix l'entrepreneuriat pour moi c'est un mix entre l'entrepreneuriat et l'art, créer des solutions utiles. Pour moi ça c'est ma définition en tout cas de l'entrepreneuriat, c'est créer une solution qui va aider des personnes. Ça c'est ma définition de l'entrepreneuriat et d'un côté je trouve qu'il y a une recherche artistique parce qu'il y a une recherche assez permanente de justesse, de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre moi, comment je le transmets et comment faire en sorte que ça soit reçu d'une manière juste aux bonnes personnes. Voilà. Et ça, c'est une recherche de justesse, d'alignement, de justesse. Je sais pas comment dire autrement. Et donc, on peut parler de positionnement marketing, par exemple, quand on parle de justesse, mais arriver à ce point-là où on est aligné avec qui on est, notre offre, notre communication et nos clients, là, je trouve qu'il y a une magie qui s'opère quand on arrive à créer ça, cette petite mayonnaise qui en fait pour moi est magnifique parce que
en fait, il y a rien de, enfin pour moi, en tout cas pour moi, il y a rien de plus beau dans la vie. En tout cas, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée, que simplement être moi-même et en étant moi-même, travailler avec des gens qui sont ok avec ma personnalité, mes valeurs et en plus leur délivrer une valeur maximale. Donc voilà, c'est un peu ça que je vais te partager dans cet épisode de podcast. Comment réussir à embarquer les gens dans ton univers, où que tu en sois dans ton business, que tu démarres ou que tu sois déjà lancé. Si tu te poses actuellement des questions sur ta communication, sur comment tu pourrais parler mieux des choses, sur voilà, que tu as un peu de flou actuellement dans ton business et peut-être qu'aussi tu sens beaucoup de contraintes. Tu te dis il faut que je poste 3 fois par semaine sur Instagram, que je fasse des posts super beaux, machin. Voilà, tu te sens que tu t'es peut-être un peu enfermé là-dedans. Peut-être que cet épisode de podcast il pourra t'aider un peu à te débloquer. Donc 10 personnes, 10 talks. Et pour en arriver au fait, les personnes qui m'ont particulièrement touchée, ce sont des personnes qui, sans surprise, étaient 100% alignées avec qui elles étaient et ce qu'elles faisaient. Et en fait, là, pour moi, il n'y a pas de secret. Et je suis toujours en process, je te parle, mais moi, je suis toujours en process, tu vois. Voilà, je suis quelqu'un, mais en même temps, personne pour te donner... Voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que je te parle là. Mais ce sont des personnes qui sont alignées avec qui elles sont et ce qu'elles font. Et les personnes qui m'ont le plus touchée, ce sont des personnes qui ont travaillé leur matière, comme un artiste travaille son art, comme un artisan travaille son matériau. C'est des personnes qui ont de l'expérience, qui ont une expérience d'elles-mêmes, qui ont une connaissance d'elles-mêmes, mais aussi du terrain. Et ça se sent, en fait. Il y a un aplomb, il y a une consistance, il y a une matière, tu vois, il y a vraiment il y a une profondeur dans leur discours qui va même au-delà de leur posture, qui va au-delà de leurs mots. En fait, c'est dans l'énergie que la personne a dégage. Ce que j'ai envie aussi de rappeler, c'est que pendant donc c'est un exercice très très difficile, hein, on a pu remarquer, pour les personnes, c'est hyper stressant en fait de monter sur scène, d'avoir un public de je sais pas combien de personnes, 200, 300 personnes, et d'avoir 20 minutes pour séduire un public quand on n'a jamais fait ça et qu'on a un one shot. Et donc c'est un exercice très très stressant, et à plusieurs reprises, il y a plusieurs speakers qui ont eu des bugs, qui ont eu des oublis de ce qu'ils voulaient dire, ou voilà, il y a eu des silences ou des couacs, c'est ok, hein. Mais pour dire ça, en fait, il y a une des premières personnes qui est passée qui, moi, m'a extrêmement touchée. Et donc, il y avait cet aplomb, cette présence, cette profondeur dans son discours et aussi dans sa posture, dans son énergie. On sentait qu'elle savait de quoi elle parlait. Elle avait de l'expérience et... en fait, dans ces mots, elle arrivait à nous embarquer dans un autre univers avec plus de dimensions parce qu'il y avait... c'est difficile à exprimer avec des mots, je me rends compte. Mais il y avait autre chose. Tu vois, quand quelqu'un te raconte une histoire... Il y a des gens qui te racontent une histoire. Voilà, par exemple, quelqu'un qui va lire une histoire, par exemple. Très bien, très bon exemple. Lire une histoire d'un livre. Voilà, tu racontes une histoire... à un enfant que tu es en train de lire, donc ça peut être assez froid parce que tu découvres l'histoire en même temps que tu la lis, ou quelqu'un qui va raconter une histoire à un enfant mais qui vit l'histoire en même temps que elle la raconte. Tu vois, là il y a une différence de discours. Et là il y a une autre profondeur, là il y a une autre énergie, et là il y a autre chose qui se passe. Et c'est là où tu vas embarquer le public, c'est quand tu vis véritablement les choses, les éléments, les scènes, là où tu vas vraiment embarquer les gens. Donc, pour revenir à mes moutons, une des premières personnes qui est passée m'a profondément touchée, et pourtant, elle a eu des bugs dans son discours. Et pourtant, il y a eu des blancs. Et pourtant, elle avait oublié ce qu'elle devait dire. Enfin voilà, on savait qu'elle avait on voyait qu'elle avait des bugs dans sa prestation, mais en fait, c'est pas grave. Parce que quand en fait le message est plus fort que la forme, quand le fond est plus fort que la forme, on se rappelle pas de ça. En fait, ce qu'on se rappelle, c'est comment la personne nous a fait nous sentir. Et c'est là où je voudrais t'amener, c'est en fait, on en parlait, hier j'ai eu une rencontre avec tous mes clients en individuel, on fait des masterminds, donc ça veut dire que pendant l'accompagnement mais aussi après l'accompagnement, on se retrouve plusieurs fois par an pour discuter business, brainstormer sur la problématique et trouver des solutions, voilà, les aider à s'entraider en fait à s'élever dans nos business. C'est magnifique, c'est génial, c'était absolument incroyable. Et ce qui est revenu, c'est que souvent on se torture l'esprit en se disant mais comment je pourrais faire pour que ça marche ? Et je les vois, je discute avec de nombreux entrepreneurs qui sont dans ce cas-là, ça marche pas. Et souvent, quand tout est ok, tu vois, tout est parfait, ta stratégie, ton marketing, ton offre, ta communication, tout est ok, t'as déjà bossé dessus, tu t'es déjà fait coacher dessus, c'est ok. Souvent, ce qui va manquer, c'est ta connexion avec ton business, c'est ta connexion avec ton offre, c'est ta connexion avec... ce que tu fais en fait. Et donc là, ce qui est important, c'est de revenir à toi. Parce que ton monde intérieur va venir définir ton monde extérieur. Et c'est là où, quand on travaille beaucoup sur ton business, tu peux mettre ton focus sur ton business pendant un moment et du coup te déconnecter un peu de toi-même. C'est important de te reconnecter à toi-même en te posant des questions d'introspection du type qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire là dans mon business ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans mon business ? Si j'étais 100% honnête avec moi
moi-même, alors qu'est-ce que j'aimerais faire avec mon business, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me met le feu en fait. Et c'est là où, quand toi, ton business te met le feu, que derrière tu as une stratégie qui est ok en fait, là ça va marcher. Mais si tu as seulement la stratégie, si tu as seulement en fait l'histoire à raconter, ça ne suffit pas. Il faut ce qui fonctionne et ce qui est magnifique en fait, et là où il y a du sens, et là où tu vois, et là où il y a de la magie, c'est là où je veux t'amener, c'est quand toi tu incarnes, et quand tu es, au-delà d'incarner, je sais pas si, j'aime pas trop ce mot incarner, mais quand vraiment tu es connecté avec ce que tu fais, et tu sais que tu fais ce que tu fais avec tes tripes, voilà. Et c'est là où il y a de la magie, ce qui se passe, et c'est ça qui fait la différence. Donc, mon conseil pour toi, si en ce moment tu te sens perdu, que tu te sens au flou en fait dans ton activité, que tu sais pas comment communiquer, que tu te sens un peu perdu, tu te sens peut-être un peu déconnecté de ton activité. En fait, ça arrive, moi aussi ça m'arrive. Hein. Voilà, parfois je me concentre trop sur produire, et je me déconnecte de ce qui est important pour moi, et du coup ça m'épuise. Tu vois, c'est des cycles. Encore une fois, je voudrais vraiment te rassurer sur le fait que le business, la vie, l'humain, tout est des cycles, tout est cyclique. Donc parfois il y a des hauts et parfois il y a des bas, et c'est ok. Seulement si là tu traverses une période un peu de déconnexion, un peu d'incompréhension, la solution c'est souvent de revenir à toi et de venir te questionner sur ton carnet de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans mon business, et de revenir à parler de ça, ok. Il y a un autre point aussi qui était important pour moi et que j'avais abordé aussi hier en mastermind et qui est aussi en lien avec ce TED Talk, c'est que la profondeur de ton discours, la profondeur de ton business et donc du coup l'impact, il va être aussi profond que tu es allé avec toi-même. Ça veut dire que admettons, tu crées un business, là presque du jour au lendemain, tu crées une offre, un compte Instagram, machin, imaginons, voilà, t'as ça, ton message il peut rester assez superficiel, mais là où ça prend de la profondeur, c'est quand toi, t'as eu une expérience avec toi-même de questionnement, de vérité, de travail intérieur suffisamment profond pour amener cette profondeur dans ton business-là, et donc pour amener plus de profondeur dans ton discours, plus de transformation, plus de valeur, et donc pour impacter plus grand. Je sais que c'est un peu abstrait ce que je dis là, mais en fait, de la même façon, dans les talks, on sentait l'expérience, donc j'en parlais au tout début de l'épisode, on sentait l'expérience de la personne, on sentait son vécu. Et le vécu, c'est la matière, ça se fait avec le temps, la persévérance, voilà, la régularité. Hein. Ce sont des personnes qui se sont questionnées, qui ont réfléchi en fait à leurs problématiques, à leur thématique, à leur expertise pendant des jours et des jours, des mois et des mois, des années, qui ont vraiment travaillé leurs matériaux. Et c'est là où c'est là où on crée de la magie. C'est quand on travaille suffisamment de temps sur un thème, suffisamment de temps sur soi pour se questionner aussi honnêtement avec soi-même, que on apporte de quelque chose de différent avec le monde et aussi aligné parce que ça vient de nous, ok. Toutes ces personnes-là qui sont passées sur scène, elles ont toutes traité des sujets très différents. On a parlé de science, on a parlé de voyage, on a parlé d'entrepreneuriat, de médecine, il y a eu de la thérapie, de l'IA, voilà, des thématiques vraiment différentes. Mais toutes, elles avaient bossé, elles étaient entre guillemets, je vais dire expertes, mais expertes ça enferme plein de mots différents, mais elles avaient un sujet qui les habitait et elles ont cheminer avec leur sujet, elles se sont questionnées, mais elles se sont questionnées elles par rapport à elles-mêmes, tu vois, sur qu'est-ce qui les intéressait. Enfin, elles ont creusé le sujet et elles ont vraiment poli leur pierre, on dit, je crois. Elles ont travaillé leurs matériaux. Et ça fait une différence. Et pour moi, c'est ça qui fait une vraie différence dans le business, et c'est pour ça que je travaille avec des entrepreneurs qui sont animés, qui sont passionnés par leur domaine. C'est parce que ce sont des gens qui sont habités par ce qu'ils font, qui savent que c'est quelque chose qui les habite, qui est plus grand qu'eux, et qu'ils ont envie de porter ça au monde. Ça fait une différence dans le monde de la communication, de l'entrepreneuriat. Ton expérience à toi, ton expérience avec ta thématique, ok. Souvent, aussi, je discute avec des personnes qui lancent leur entreprise et qui savent pas par où commencer par la communication. Et en fait, ce que je dis tout le temps, c'est, ok, en fait, ça part de toi. C'est quoi, toi, ton histoire avec ce que tu veux créer comme entreprise? Et en fait, commence par là. Parce que même si t'as pas encore lancé de business, t'as déjà une histoire avec ta thématique. Et en parlant de ton histoire avec ta thématique, tu commences à créer cette profondeur de discours, cette profondeur de dialogue, et tu peux commencer à embarquer des gens avec toi. Avec simplement ton début d'histoire, les personnes peuvent se reconnaître en toi et embarquer avec toi. Et donc tu vas pouvoir les aider, ok. Voilà ce que j'avais envie de dire. Mais c'est vrai que
il y a autre chose qui est important et un peu délicat, c'est que en fait avoir ce questionnement, cette introspection régulière et travailler sa matière comme ça pendant des mois, des années, ça demande de l'engagement avec soi-même, ça demande de la régularité, ça demande de la persévérance et ça demande surtout du courage. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont été particulièrement impactantes, on sentait qu'elles avaient traversé des choses. On sentait qu'il y avait il y avait je vais dire du bagou, mais il y avait vraiment, il y avait de la matière. Et cette matière-là, elle naît aussi de l'inconfort des questions qu'elles se sont posées. Hier, dans le mastermind de mes anciens clients et de mes clients actuels, on a parlé aussi de se poser des questions pas évidentes en fait. Des questions pas évidentes, c'est être 100% honnête avec soi-même et être authentique et vrai avec soi-même et avoir l'audace et le courage de se poser la question de si j'étais 100% honnête avec moi-même aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais dans mon entreprise? Si j'étais 100% honnête avec moi-même aujourd'hui, qu'est-ce que je changerais dans ma vie? Ça demande de faire face à des situations qui sont profondément inconfortables. Je les traverse moi-même, et je les ai aussi traversées et je continuerai de les traverser. Ça demande de prendre conscience, ça demande de se positionner et ça demande parfois aussi de laisser des situations qui pouvaient être confortables pour nous mais qui ne sont plus alignées. Et cette recherche-là, en fait, ça va t'amener à plus d'alignement. Parce que plus tu vas te poser ces questions d'introspection-là, plus tu vas accéder à ton toi le plus profond et ton toi le plus vrai, le plus authentique. Ok ? Moi, ce qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. C'est que tu sois toi-même et que en fait ta différence en tant qu'humain, tout ce qui te touche à toi, tout ce que tu trouves pas forcément beau chez toi, tu arrives à le sublimer grâce à ton entreprise. Parce qu'en fait, c'est ça qui est beau en fait, c'est ça qui est magnifique. C'est moi tous mes clients, ils sont un peu fous et c'est ce que j'adore chez eux. C'est que déjà pour entreprendre, je pense qu'il faut avoir un grain de folie et pour persévérer aussi dans l'entrepreneuriat, il faut un deuxième grain de folie. Mais c'est ça en fait, l'étincelle, la magie, elle est là, elle est dans ton grain de sel à toi, elle est dans le fait que tu sois bizarre, t'aimes pas certains trucs, moi par exemple je bois pas d'alcool, j'aime pas les grosses soirées, je veux pas me marier, j'ai pas d'enfants, je déteste me prendre la tête, je suis minimaliste au possible, j'aime pas me prendre la tête du tout, mais même pour les vêtements, je me maquille quasiment pas, je sais pas quoi te dire, mais bon, mais ça, avant d'assumer pour moi en tout cas ça a été un chemin d'assumer ça de moi parce que en fait pendant longtemps j'ai pris sur moi à aller dans des grosses soirées, à boire de l'alcool, à faire la fête dans des endroits où je me sentais pas bien du tout en fait. Et du coup accepter ces parts de là de moi qui étaient vraiment différentes de ce qu'on voit, ça m'a demandé de les accepter moi-même et donc ça m'a demandé de me poser des vraies questions. Et aujourd'hui ça me permet de t'en parler sur cet épisode de podcast et peut-être de toi t'aider à t'autoriser à être vraiment toi-même pour déjà te sentir mieux dans ta vie, mais aussi pouvoir aider les gens qui ont besoin de t'entendre. Donc, l'inconfort que tu peux te poser, l'inconfort des questions que tu peux te poser, c'est inconfortable sur un moment, mais c'est des cadeaux, ok ? C'est encore la philosophie des cycles. Plus le temps passe, plus j'ai une infinité de conscience. J'ai vraiment confiance en les cycles de la vie. Je sais que quand je suis dans le creux de la vague, je sais que dans quelques temps, je serai en haut de la vague. Et je sais que c'est comme ça, en fait. La vie, c'est comme ça. Parce qu'en fait, on passe des niveaux dans la vie, dans le business. C'est comme un jeu. Et qu'en fait, la vie, elle va t'envoyer forcément les challenges qui vont t'amener au prochain niveau que toi, tu as demandé. Et donc, du coup, c'est accepter de naviguer ces vagues-là qui sont pas confortables pour pouvoir accéder au prochain niveau. Donc, si aujourd'hui, tu te sens bloqué dans ton business, qu'il y a des zones de friction ou que tu sens qu'il y a des trucs qui sont pas confortables, c'est à toi d'avoir l'audace, l'honnêteté et surtout le courage de regarder les choses en face, de les noter sur un papier et de poser la question avec 100% d'honnêteté, de te dire ok, si j'étais 100% honnête avec moi-même, qu'est-ce que je fais avec cette situation? Sans filtre, vraiment de manière très brute, te poser la question d'une manière très cash avec moi-même, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette situation? Voilà. Donc pour résumer cet épisode qui est assez deep, je me rends compte, la meilleure chose que tu puisses faire pour retrouver de la clarté dans ton entreprise, dans ta communication, c'est retrouver de la connexion avec toi-même, ok? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Quelle est ton histoire avec ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi t'es différent? Pourquoi t'es bizarre? Pourquoi t'es chelou? Qu'est-ce qui te trigger? Tu vois, tu peux remonter aussi aux émotions fortes que tu as ressenties récemment, peut-être de la colère, de la tristesse, de la haine, de la honte, tu vois, des choses, des émotions très très fortes, et revenir, qu'est-ce qui t'a déclenché ça? Et c'est fort, c'est puissant, c'est peut-être inconfortable, mais c'est là que ta magie, elle réside, et c'est en creusant
dans ces zones-là d'ombre que tu vas réussir à créer une lumière immense. Et je te souhaite juste une chose, c'est d'arriver, comme moi, je suis toujours en process, je le répète, à polir suffisamment ta pierre pour arriver à cet alignement-là entre qui tu es et ce que tu fais pour réussir à faire de la magie dans le monde, impacter un maximum de gens possible, les aider grâce à ton histoire et à ton chemin, et à créer et contribuer à un monde meilleur grâce à qui tu es et grâce à ton entreprise. Parce que, je te le rappelle, ton entreprise est un canal, est un moyen de contribuer à un monde meilleur, et c'est ta responsabilité en tant qu'entrepreneur de prendre soin de toi, d'avoir conscience de toi pour donner de ton mieux, faire de ton mieux pour ton entreprise et faire le bien dans le monde. Voilà, c'est ma vision, c'est ce que je t'aide à faire dans mes accompagnements, c'est ce que je continue d'aider à faire mes clients au sein du Mastermind. Si tu as envie de faire ce chemin avec moi, tu peux postuler pour la ligne droite. C'est l'accompagnement en individuel pour passer d'entrepreneur dispersé à entrepreneur efficace. On va se poser des questions deep. Je vais te challenger. Tu vas recevoir des pieds aux fesses. Et aussi, tu auras accès à ce Mastermind qui est magnifique. Voilà, avec des personnes qui sont talentueuses, inspirées, inspirantes, passionnées, colorées, un peu folles. Un cercle vraiment amical. J'en parlais dans un live que j'ai donné. De personnes que maintenant qui ont été clientes chez moi il y a quelques mois ou il y a quelques années et avec qui maintenant on a des relations amicales et on va certainement organiser un mastermind en présentiel à Montpellier pour 2026. Donc plein de rebondissements. Je vais arrêter cet épisode-là parce qu'il commence à être un peu long. Ce que tu peux retenir, c'est que, en gros, en voyant autant de personnes sur scène, ça m'a ramené à l'idée que plus on est vrai avec soi-même, plus on impacte les gens et plus on fait de la magie dans le monde, plus on aide en fait. Donc je t'encourage à trouver ta vérité à toi, même si elle est confortable, même si elle est brute, avoir cette honnêteté-là et ce courage et avec ça faire de la magie dans le monde. Je te laisse là pour cet épisode. Si tu veux rejoindre l'accompagnement individuel, tu retrouveras les notes, tu retrouveras le lien pour réserver ton appel découverte dans les notes de cet épisode. Ça s'appelle La ligne droite. Je te laisse là, je te souhaite une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!